Je suis à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue du Pont-Neuf, dans un café qui s'appelle le Molière. Un café Molière à cet endroit précis, c'est plutôt une bonne idée finalement, puisque l'auteur du Bourgeois gentilhomme est né à quelques pas d'ici. Le seul petit problème, c'est qu'une façade d'immeuble à côté du café veut nous laisser croire que Jean-Baptiste Poquelin est né à cet endroit-là. C'est une incroyable imposture. Un propriétaire d'immeuble a installé sur sa façade un buste de Molière, juste au-dessus d'une plaque qui indique qu'il est né ici, avec, cerise sur le gâteau, une date de naissance qui n'est pas la bonne. Molière est né en 1622 et non en 1620, comme l'indique la plaque. Jean-Baptiste Poquelin a été baptisé dans cette église, l'église Saint-Eustache. C'est une église prestigieuse. En fait, elle n'était pas très loin du Palais du Louvre. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, Louis XIV fera sa première communion dans cette église. Molière, comme ses parents et ses grands-parents qui étaient tapissiers dans le quartier, est bien un enfant des Halles. La question est de savoir où précisément il est né. Et bien voilà, nous sommes dans la rue où est né Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Cette rue à l'époque s'appelait la rue des Vieilles Étuves. Aujourd'hui, elle s'appelle la rue Sauval. Le petit problème, c'est que la plaque qui authentifie la maison natale de Molière est placée à un tel niveau sur l'immeuble qu'on ne la voit à peine quand on passe dans la rue Saint-Honoré. Au coin de la rue, la famille Poquelin habitait dans une grande bâtisse bourgeoise avec 2 niveaux de cave, un rez-de-chaussée et 3 étages. Il y avait sans doute une cour intérieure. C'était une maison d'artisans très animée en fait. Les 4 enfants de la famille, Jean-Baptiste, ses 2 frères, Jean, Nicolas et puis la sœur Madeleine, côtoyaient à la fois les ouvriers de l'entreprise familiale de tapisserie et les apprentis. Donc Jean-Baptiste Poquelin est né ici, dans ce carrefour. Ce carrefour s'appelait le carrefour du Trahoir et c'était un lieu de sinistre mémoire parce qu'on y pendait des repris de justice. Alors il y avait une croix au milieu du carrefour. Cette croix n'était pas là pour inciter les passants de la rue Saint-Honoré à faire leurs prières. Elle était là pour inviter les suppliciés, à côté de la roue et de la potence, à se repentir. Jean Poquelin, le père de Molière, s'est installé ici juste après son mariage avec l'argent de la dot de sa femme, ce qui était une tradition à l'époque pour les artisans. Il a choisi un carrefour très animé. D'un côté, la rue Saint-Honoré menait tout droit vers les Halles, et de l'autre, elle conduisait vers le Palais du Louvre, le Palais Royal. En fait, c'était plutôt une bonne idée pour un artisan ambitieux comme Jean Poquelin, qui souhaitait devenir tapissier du roi. Il a eu pour fonction, 9 ans après la naissance de son fils, d'équiper au jour le jour la chambre royale, la chambre du souverain. Jean-Baptiste Poquelin, notre futur Molière, a passé une grande partie de son enfance à côté du Pont-Neuf. Alors selon la légende, on raconte qu'il se serait initié sur le pont à l'art théâtral. En fait, sur ce pont, il y avait des marchands de remèdes miracles, en particulier l'Orviétan. Et ces marchands de remèdes miracles faisaient appel à des bateleurs et à des bonimenteurs pour attirer le chaland. Moi, je crois plus précisément que notre Molière national s'est initié à l'art de la comédie de l'autre côté de la Seine, sur la foire Saint-Germain, où sa grand-mère tenait des étals de vêtements. Comme sur toutes les grandes foires, la foire Saint-Germain en fait accueillait des comédiens italiens. Ces comédiens italiens jouaient la commedia dell'arte et c'est sans doute cet art qui a été pour Molière une formidable source d'inspiration.